Poulet rôti avec une touche turque. Une recette de poulet très simple qui donne un résultat aussi bon que celui que vous voyez sur l'image. Bonjour, je suis Viti de la cuisine de la grand-mère. Aujourd'hui, nous partageons une nouvelle recette incroyable. Un poulet rôti au four à la turque incroyable, une marinade vraiment délicieuse, une viande très intéressante et un résultat que vous ne pouvez pas manquer. On commence. Voici les ingrédients. 4 cuisses de poulet, cuisses et contre-cuisses. Un yaourt nature, dans mon cas grec. Si vous n'avez pas de yaourt grec, utilisez n'importe quel yaourt nature sans sucre. Ça fera l'affaire. Une cuillère à soupe de paprika doux, une cuillère à café de thym séché, poivre noir fraîchement moulu, une bonne dose de poivre noir. 2 gousses d'ail, 1 et 2. Si vous aimez beaucoup l'ail, vous pouvez en mettre 3, il n'y a pas de problème. 2 cuillères à soupe de jus de citron, un filet d'huile d'olive, sel. Bien sûr, comme il va avoir la garniture intégrée, nous aurons besoin de 3 pommes de terre, un oignon et aussi 3 tomates fraîches. C'est tout. Les amis, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Sinon, vous savez déjà, vous appuyez sur pause, prenez un papier et un stylo et vous copiez directement depuis l'écran. Chacun à sa façon, comme vous voulez. On commence la recette. Allons-y depuis le début. Nous allons préparer une marinade avec notre poulet. Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est écraser les gousses d'ail. Avec un pressail comme celui que vous voyez sur l'image ou avec un mortier, si vous n'avez pas cet ustensile, ou sinon en les hachant très finement, comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir les gousses d'ail écrasées ou très finement hachées. Nous ajoutons le yaourt, dans mon cas, du yaourt grec, parce qu'il est plus crémeux et que je le préfère. Si vous n'avez pas de yaourt grec, eh bien n'importe quel yaourt nature fera l'affaire. On ajoute le paprika. Voilà notre thym. Une cuillère à café, ainsi que 2 cuillères à soupe de jus de citron et une bonne quantité de poivre noir. Bon appétit! Cette combinaison de saveurs va créer une marinade incroyable, pleine de goût, renforcée par ce citron. Cette onctuosité apportée par le yaourt et encore plus d'onctuosité grâce à ce filet d'huile d'olive que nous avons ajouté. On mélange bien le tout pour que tous les ingrédients s'intègrent parfaitement et qu'on obtienne une sauce d'une couleur rouge incroyable. Voilà, ne me dites pas que c'est difficile parce qu'en une petite minute, on a déjà presque terminé la marinade. Aussi simple que ça. Une fois que tout est bien mélangé, bien remué, parfait. Vous le verrez car le paprika s'est bien intégré et la couleur devient aussi rouge. On ajoute du sel. J'utilise du gros sel parce que le sel fin me donne l'impression de trop saler dans les marinades. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien intégré. Et on va passer notre poulet dans cette marinade. Allez, c'est parti. Le poulet salé à votre goût des deux côtés. Et directement dans la marinade. On le retourne bien pour qu'il s'imprègne bien de la saveur de notre marinade. Et je vais le réserver là un petit moment. Prochaine cuisse. Prochaine cuisse de poulet, celle des deux côtés, puis dans la marinade. Exactement comme la précédente. Et exactement comme nous allons le faire avec les 2 autres cuisses de poulet. Voilà, et allez, ne résiste pas. Allez, on y est. Suivant. Bon, quand on en aura 4, on va les remettre dans le bol de marinade, parce qu'il en reste au fond. Donc bon, la dernière, je vais la mélanger ici, de toute façon. Allez, c'est bon, je l'ai. Et on va remettre les 3 autres, voilà, et les 3 autres à l'intérieur. Nous allons laisser nos pilons de poulet bien enrobés avec cette marinade délicieuse que nous avons préparée. Au réfrigérateur, pendant 8 à 10 heures, nous allons les couvrir avec un film plastique pour qu'elles ne perdent pas d'humidité et pour éviter que le frigo ne soit imprégné d'odeur. Tout compte, et voilà, et ben notre marinade est prête. Le poulet a mariné toute la nuit avec le reste des jus. La recette dit qu'il faut le laisser entre 8 et 10 heures. Moi, je l'ai laissé un peu plus longtemps. Je pense qu'il est resté environ 12 heures.
et il a une allure incroyable. Je vais l'ouvrir un peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ça sent super bon et qu'il a cette jolie couleur rouge. Maintenant, passons à l'étape suivante, qui est la cuisson au four. Il ne nous reste plus rien, le poulet sera bientôt prêt. On continue. Alors, préparons la garniture. Allez, on va couper l'oignon en julienne, dans ce cas une julienne épaisse, parce qu'il doit supporter la cuisson au four. Voilà, comme vous le voyez sur l'image, ça prendra environ 1 minute. On le veut comme ça, à peu près. Ces petites quartiers. Parfait. Nous allons utiliser un plat allant au four et nous allons mettre cet oignon fraîchement haché au fond. On continue. Étape suivante, les pommes de terre. Allons-y. On met le plat de côté. On les épluche. Comme toujours, j'utilise un éplucheur à pommes de terre parce que je vais beaucoup plus vite et en plus, il n'y a aucune perte de pommes de terre. Une fois qu'elles sont bien épluchées, on les passe sous l'eau et on les coupe en tranches épaisses elles aussi, à peu près comme vous le voyez sur l'image. Nous aurons besoin de pommes de terre pour couvrir le fond du plat. Il n'est pas nécessaire de le recouvrir entièrement, mais il faut qu'il y ait des pommes de terre au fond. Comme vous voyez, pim pam, on les place. L'une derrière l'autre. Voilà, on construit notre Tetris. C'est là, ouais. On va ajouter une pincée de sel à ces pommes de terre et à cet oignon. Et pourquoi pas? Encore un peu de poivre noir. J'adore le poivre noir. Si vous n'aimez pas ça, vous savez, n'en mettez pas. Et si vous voulez lui donner une touche piquante, un peu de paprika fort, allez, on va commencer avec le four. C'est aussi simple que de le préchauffer à 200 degrés chaleur en haut et en bas, 200 degrés Celsius. Et pendant ce temps, on va placer notre poulet sur les pommes de terre. Voilà. Nos cuisses de poulet bien disposées sur les pommes de terre, ça a vraiment l'air délicieux. Voilà. Regardez, on va obtenir un rôti incroyable. Cette marinade est excellente. Allez, pour ne pas perdre le reste de la marinade qui nous reste dans le plat. Ce que nous allons faire, c'est ajouter un petit verre d'eau, environ 125 ml. On mélange. Nous allons donc récupérer toute cette essence et cette saveur. Et avec cela, nous allons arroser notre poulet. Allez, j'y suis presque. On fait l'échange. Et on ajoute dans le plat. Ainsi, les pommes de terre cuiront mieux, seront plus juteuses et savoureuses, tout en apportant de l'humidité au rôti de poulet. Et bien voilà, tout est dit. Nous mettons le poulet au four à 200 degrés Celsius et nous allons le cuire pendant 90 minutes, chaleur en haut et en bas. Une fois le temps écoulé, nous allons ajouter le dernier ingrédient, dans ce cas, les tomates. Nous les lavons, les coupons en gros quartiers pour qu'ils soient visibles dans le rôti. Ils sont très jolis et en plus ils sont délicieux. Ils vont apporter une touche de fraîcheur incroyable. Allez, les 90 minutes sont passées. Vous voyez comme ça a l'air appétissant? On les sort. On va en profiter pour arroser le poulet avec son jus. Regardez-moi ça, quel jus délicieux! Incroyable! Vous voyez, la croûte est déjà croustillante. Le poulet est parfaitement cuit et il ne nous reste plus qu'à lui donner la touche finale. Nous allons ajouter nos tomates. Et nous allons laisser cuire le tout ensemble au four pour que les saveurs se mélangent bien. Juste 5 petites minutes. Avec 5 petites minutes, nous aurons le poulet rôti parfait. Et une fois que nous l'aurons mis au four, 5 petites minutes et c'est prêt. Nous aurons notre rôti prêt. Et quand nous le sortirons, il aura cette allure que vous voyez sur l'image. Le poulet bien doré, les pommes de terre bien tendres, la tomate qui garde sa forme mais est cuite, rôtie pendant ces 5 petites minutes. Et maintenant, je vais me permettre le luxe d'ajouter plein de persil frais hachés, pim pam. À cette recette avec une touche turque, ça va super bien. N'oubliez pas, voilà, le mélange de couleurs est incroyable. Allez, je vais servir une petite portion individuelle.
Une cuisse de poulet avec son pilon et son haut de cuisse au centre de l'assiette. Et on ajoute la garniture, la tomate bien rôtie et quelques petites pommes de terre, et voilà, il n'en faut pas plus. Poulet rôti avec une touche turque, incroyable. Ne ratez pas cette recette car elle est simple, originale et donne un résultat excellent. Rizras. Attention, pensez, c'est un vrai spectacle. Ce poulet au four à la turque est incroyable. Il sent super bon. Il a une apparence avec cette croûte croustillante, dorée, un peu foncée. Incroyable. La viande est tendre. Vous voyez, elle se détache. Elle se détache toute seule. Très bon, c'est vraiment savoureux. Il a cette touche apportée par la marinade, cette touche apportée par le yaourt, cette saveur des épices bien mélangée. Incroyable, c'est un plat exceptionnel. Et en plus, vous avez la garniture incluse, des petites pommes de terre, hein, vous voyez qu'elles sont aussi super tendres, et une tomate rôtie incroyable. Très bien. Si la recette vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications. Laissez-moi un super like et suivez-moi sur Instagram. Parfait. Poulet turc au four, incroyable.